Le gouvernement entend ériger un port en eau profonde à Banana dans la province du Congo central afin de faciliter les échanges entre la République démocratique du Congo et l'extérieur. Les navires de haute mer viendront directement en RDC sans transborder par le port Pointe-Noire. Il faudra toutefois compter quelques années pour voir ce projet se matérialiser. En attendant, un opérateur privé déjà présent en RDC souhaite contribuer aux côtés des autorités locales afin d'approfondir le fleuve et faciliter d'ores et déjà l'accostage des grands navires dans les différents quais de Matadi. Il s'agit du groupe ITCSI, déjà connu pour ses investissements dans le port MGT à Matadi. Explication dans ce dossier avec Philippe Baudry, représentant du groupe en République démocratique du Congo. Deuxième fleuve du monde après l'Amazone avec ses 80 832 mètres cubes par seconde de débit, le fleuve Congo est un levier important de l'économie de la RDC. C'est à travers lui que passe l'essentiel des échanges avec le monde extérieur via les différents ports fluviaux situés au sud-ouest du pays. Mais ces ports font face à la problématique d'ensablement du fleuve. Faute d'accessibilité nautique, tous les navires des hautes mers destinés à desservir l'ouest de la RDC accostent au port de Pointe-Noire en République du Congo. Les marchandises sont par la suite chargées dans des navires d'alimentation beaucoup moins grands à destination des ports de Boma et Matadi dans les Congo central. Et toutes les décisions que peut prendre ce port impactent directement le circuit logistique de la RDC. Le port de transbordement à Pointe-Noire a un coût qui est impacté et qui est directement répercuté sur le fret maritime. L'avantage de venir directement depuis le port d'attache des navires, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe, permettrait une baisse du fret et du coup donner un meilleur prix de revient à la population congolaise. Les projets d'approfondissement portent sur la route des navigations dans les tronçons Boma-Malela appelés zone divagante, à la demande des lignes maritimes et des gros importateurs et grâce à un financement privé, le groupe ICTSI entend approfondir les fleuves de 7,9 à 10 mètres sur une distance de 60 km. Le groupe ICTSI, qui a déjà investi au sein de MGT avec des partenaires locaux, souhaite aujourd'hui agrandir leur capacité et donner l'accès à des navires beaucoup plus grands directement sur Matadi. Une partie des études ont été réalisées déjà dans d'autres pays comme l'Irak et une préétude a été réalisée sur le fleuve Congo et sur la partie bien déterminée qui pose difficulté en termes d'accès. Et cette étude environnementale montre que nous pourrions justement, de par l'approfondissement de cette zone-là, protéger d'autres zones. L'approfondissement ne contredit absolument pas les grands projets de l'État. C'est une réponse immédiate à une problématique présente. Les grands projets de l'État comme le port de Banana est un projet à long développement, sur une dizaine d'années, alors que nous pouvons répondre à moins d'un an. Une fois réalisé, ces projets permettra à la RDC de conquérir rapidement son indépendance vis-à-vis du port de Pointe-Noire et de soutenir les développements économiques en interne. ICTSI est un partenaire important avec le gouvernement, avec les autorités locales. Nous n'allons pas contre la CVM ni d'autres autorités, mais par contre, de par ce projet, cela permettrait dans un premier temps de favoriser l'accès maritime non seulement à MGT bien sûr et au groupe ICTSI, mais à tous les partenaires et à tous les opérateurs des terminaux situés à Matadi.